Le partenariat public-privé demeure le seul moyen par lequel nous pouvons relier toutes les provinces par voie routière, vu la modicité du budget de l'État avec toutes les urgences qui sont sur la table du gouvernement de la République. Cas du projet Tshilé-Gelou, Moderne Construction et ABC, ces projets qui sont des partenariats publics-privés qui sont en train de se réaliser aujourd'hui à Kinshasa comme dans l'espace Grand Kassai. Risque de prêter sur hypothèque les solutions de la jurisprudence. Pour ce faire, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Maître Patrick Mumbumba Ndala, avocat et expert de l'École nationale du cadastre, écrivain et auteur de plusieurs ouvrages. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC, Infrastructure et Développement. Sans la multiplicité du partenariat public-privé, il est difficile, pourquoi pas dire impossible, de relier toute la République démocratique du Congo par voie routière comme c'était à l'époque. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, au cours de ce numéro, nous allons vous faire vivre une ronde que nous avons effectuée avant de prendre l'invité de ce jour. Comment est-ce que les populations accueillent et saluent les initiatives enregistrées dans le cadre de ce projet partenariat public-privé, projet Tshilé-Gelou qui vise à la construction de 40 km pour la ville de Kinshasa et 100 km dans l'espace Grand Kassai. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre cette ronde que nous avons effectuée et juste après, nous allons prendre pour vous notre invité de ce jour, Maître Patrick Mumbumba. Mesdames et messieurs, suivez et on se retrouve juste après. Ah, tozali na virage ya Cardinal Malula na Kingabwa. Bon, nzelo benza ezalaki ekomaki impraticable. Mabulu salité lekai depuis basali ba carnivore musala benezo tambola yango ezomona na miso. Topesa chance na bao bazwi libakwa okamba mboka ndenge baza ko bongisa mboka topesa bango chance. Musala ezo salema biso tozomona. Par rapport ndenge ezalaki liboso tomoni ke avancement ya avenue oyo ezo avancer parce que tomoni ke basali biso musala ya carnivore tozana esengo parce que ezalaki boete nzela yaki ba mai ba mabulu mais ndenge babongisi tomona ki avancement eza makasi par rapport ndenge ezalaki liboso eza misala oyo mokonzi mboka sali vraiment tozana sima na ye pe to pesi longo na pe to apprécier to soutenir misala ekende liboso tomoni misala esalemi bien na kala tozali na ba carnivore te tomoni ba terrasse ya minene esalemi en tout cas to sepeli coup de chapeau na chef de l'État. Bon, conseil ezaka na opesa na ba mama to tika ko bwaka salité. Okangisi salité na yo obwaki na poubelle, mai obwaki na caniveau de façon que elekisa mai. Na opesa kan conseil to yeba ndeni ya ko entretenir bisika o to vandi.
Oui, tout ça, c'est la direction de la commune de Ngiringiri. Bon, quand on a en tout cas, c'est vraiment passé. Dans le moment où tout le monde est boyé, en tout cas, tout le monde est changement pendant comme côté siko. Pour Tito Botaminga, na zamwa na yakuilu awa, na kuna sosa, na commune de Ngiringiri. Banda projet moto ya kalaba konzebele ba legi to tiko mona lelo ko mo salama gité. Mais moment ce que tout le monde est que ça va. Félix président Félix qui se dit tout le monde en tout cas dans zélo ce que salama en tout cas to sepeli. Adona Bumbo. Carnivo et Keti avenue Ngiringiri. Si et que Landu avenue Landu. Tronchon au mobimba oh eza Ngiringiri ti Bumbo. Misala ngo salama bien. Ezamba liboso makadame kota awa na sosa. Biso to sepeli ezagide sur terrain de balé awa to sakana biso de balé mais tonzimi Félix asala musala na kitoko. Mais les premières années sikoyo ba mama oyo ba oteka an ba tronchon oyo problème bon zani ba congolais tous les congolais biso ne ba habitants ya Bumbo to tsika ko boaka o meli mulangi na oyo so biloko nini o meli o boaki na terrasse eza bien tie. Nous sommes sur l'avenue Kassai, croisement Kassai-Kabamba. Nous voulons vraiment lancer un message auprès des autorités compétentes parce que vous savez, l'avenue Kassai, c'est une des artères très principales de la capitale. Et voilà presque 10 ans maintenant qu'elle est totalement délabrée. Nous demandons à son Excellence le gouverneur Chantini Ngobilambaka, qui est l'autorité de la ville, province de Kinshasa, de jeter un regard attentif à cette voie très principale vraiment qui nous amène jusqu'au grand marché, jusqu'à l'avenue du commerce, jusqu'au centre-ville. Cette avenue commence à se délabrer petit à petit et d'ici là, elle risque de disparaître et pour ne rester que terre et sur terre et terre et terre et terre. Toza sira Kasai Kalembelembi. Biso apela toza na regret makasi. Mayo bozo mona. Eza mbula te. Eza tu as régi des eaux fuites moko esalami koto. Na lancer na nous message na ba konja régi des eaux. Ba ya ko bongisa fuite nani tu na bango etobokia. Commune o eza connecté directement na commune à Gombe. Ya biso toza na souci ki ba bongisela biso nzela talaka ndenge eza ete ba plaque d'eau wana. Et qui tourne même so poussani liboso kuna na veni Kindu eza bongo. Na parlons plus na partie à kozwa sikoyo itaga kobimatio bima commerce. Nzele eza vraiment ya kobeba. Ah papa bon Kasai ndongo mona ngoboye ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans à l'arabe. Donc ibino mo mona ba terrasse comme boucher. Donc alors la route ezate. Et ara te voir même na to traverser juste Kabamba. Na Kindu deuxième avenue Kindu. On a toujours comme Marambo tout donc to e ba to mi tuna. To na période ambula to na période elanga. Elanga me Angela toujours ya robeba ba terrasse boucher ba mai partout. Et l'autre ça na ba kondi. Ata la biso Kasai yo penda Kasai za la boete. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a une bonne volonté pour doter des infrastructures dans tous les secteurs à la population. Maître Patrick Mumumba, bienvenue à notre magazine. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je tiens à souligner que le projet Tshilé-Gelou, c'est un projet initié par le président de la République. Il a personnellement lui-même fait le déplacement pour lancer le projet le 17 mars dernier au niveau de Terre Jaune. Mais à ce jour, vous savez, il faudrait être de mauvaise foi pour le refuser. Le chef de l'État a une bonne volonté pour doter la population congolaise d'une manière générale et particulière à celle de Kinshasa, des infrastructures routières, des bases et des qualités. Il y a le projet Tshilé-Gelou, il y a le projet Moderne Construction, il y a le projet ABC qui a déjà aussi démarré. Quelle est votre lecture sur les travaux du projet Tshilé-Gelou d'entrée de jeu? Merci pour la question. Ma lecture personnelle, c'est que le projet Tshilé-Gelou est un projet très important. Il n'est un secret pour personne que la RDC a suffisamment besoin des infrastructures routières et ce projet vient au bon moment.
mais il faudra noter que la population a toujours une lecture comme quoi il faudrait que les projets se réalisent de façon miraculeuse, comme un bâton magique. Ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il faudra laisser le temps à ces projets puisqu'il est étendu sur une périodicité bien précise. Et déjà, il faudra souligner le fait que sur les 40 km de route prévues pour la ville de Kinshasa, il y a déjà à peu près 20 km de caniveaux effectués. C'est déjà des avancées significatives et puis nous saluons ces efforts. Donc il faudra laisser à ce que ces projets évoluent. L'idée étant meilleure pour la population congolaise, nous estimons que le projet qui a bien commencé atterrira dans de meilleures conditions. Le projet est prévu pour 28 mois ici à Kinshasa, ce que les gens doivent savoir. 28 mois, mais les travaux de route commencent toujours par les travaux d'assainissement. Excusez-moi pour la tautologie, on commence d'abord par construire les ouvrages qui prennent du temps et puis s'en suivra l'asphaltage. Mais aujourd'hui, sur la toile, il y a une polémique. Il y a beaucoup de fake news sur le projet, disant qu'il n'y a rien qui est en train de se faire. Mais vous venez de voir cette ronde que nous avons effectuée. Vous n'étiez pas là, mais vous venez de suivre. Quel message vous pouvez lancer aujourd'hui à la population qui est tellement impatiente pour voir rapidement se réaliser ce projet? Je pense que nous sommes en train d'évoquer sur des questions techniques. La population doit simplement savoir que les travaux des routes, ce n'est pas des travaux très simples. Donc comme vous l'avez si bien dit, il faudra des travaux préparatoires. Asphalter ne prend pas assez de temps. Mais il y a d'abord des travaux d'études des sols. Il y a pas mal parce que la terre a ses observations, a ses conditions. La terre a ses caprices et les sous-sols aussi. Alors, chaque terrain, c'est-à-dire chaque terrain a ses réalités. Il y a des terrains où c'est sablonné, marécageux, argileux, tout ça. Donc nous ne sommes même pas encore au milieu du projet par rapport au délai. Oui, de 28 Alors, mois. donc le 28 mois, on n'est pas encore aux 14 mois. Donc je pense qu'il faudrait laisser le temps au projet qui évolue parce que sur le terrain, c'est qui est sûr. Je viens de voir, je suis agréablement surpris de voir qu'il y a des réalisations. Je ne pouvais pas croire qu'on en était arrivé à là. C'est une bonne chose et la population doit vraiment se calmer dans le sens de s'accrocher, de croire en fait à la réalisation certaine de ces projets qui, dans les délais convenus, devraient nous être livrés, nous qui sommes population. Par rapport bien sûr aux réalisations du pouvoir actuel, depuis que ce pouvoir est en place, il y a une catégorie de personnes qui pensent que rien n'est fait complètement. Il y a d'autres qui pensent par contre qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais du moins il y a beaucoup qui reste à faire. Votre lecture? Ma lecture, c'est que la vision du chef de l'État a pour soubassement notre garantie, notre sécurité, c'est que la volonté et la détermination sont visibles. Alors, dire qu'il n'y a rien qui a été fait sur terrain, ce n'est pas vrai, c'est de la mauvaise foi. Il doit être souligné qu'il y a plein d'efforts qui doivent être fournis, quitte au gouvernement de s'accrocher à la vision du chef de l'État pour arriver à matérialiser cette vision. Mais sur terrain, il y a du concret. Ce qui reste à faire doit être fait absolument et nous sommes quasiment au mi-mandat. Rien n'est trop tard pour mieux faire. Merci beaucoup, maître. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes juriste de formation. Comment est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Depuis que Félix Tshisekedi est à la tête du pays, nous avons remarqué que la justice a mis la main sur plusieurs personnes qui ont détourné des milliers de dollars. Il y a des gens qui sont condamnés aujourd'hui, qui sont en prison, c'est vrai. Mais la République, comment est-ce que la République peut-elle faire pour récupérer ces millions de dollars destinés aux projets de développement dans tel autre secteur? Comment est-ce qu'on peut faire? C'est vrai, on a condamné la personne à 20 ans, à 10 ans, à 5 ans, avec une amende. Mais comment est-ce qu'on peut récupérer ces millions de dollars? Bon, en fait, il y a deux possibilités dans ces conditions. La première, c'est que lorsque vous lisez dans la hiérarchie des peines en RDC, vous verrez qu'il y a d'abord la peine de mort qui n'a pas encore été abolie. Il y a les travaux forcés, la servitude pénale, l'amende, la confiscation spéciale, pour ne se limiter que là. Alors la confiscation spéciale est
est l'une des peines prévues dans les codes pénals congolais. Confiscation spéciale, oui, oui. C'est-à-dire... Les faits que les juges puissent ordonner à ce qu'il y ait confiscation des biens qui ont soit participé à la commission de l'infraction ou qui a été produit sur le fruit de l'infraction. Par exemple, une maison qui a été construite sur base de fonds détournés peut faire l'objet d'une confiscation spéciale. Là, nous profitons pour saluer le travail que M. Alingueti, l'inspecteur de l'IGF, est en train de faire. C'est vrai, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, les prisons sont en train de se remplir. Mais comment est-ce que la République va-t-elle récupérer ces millions détournés? Oui, oui, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Donc la première possibilité, c'est que l'État puisse mettre la main sur, n'est-ce pas, ces biens en les confisquant. La première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que, par exemple, parce que l'État est préjudicié, l'État est partie civile dans un procès. Une partie civile, c'est simplement celle qui a subi préjudice. Alors cette partie qui est au procès exige réparation sur base de l'article 258 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui oblige à celui par la faute duquel il est avenu de les réparer. Ce qui fait que la réparation reviendra au bénéfice de l'État. Alors il y a en termes d'argent une somme prévue pour bénéficier à l'État. Mais qu'est-ce que l'État fait sur base de cette décision judiciaire? Les prévenus, la personne condamnée devient carrément son débiteur. Il devient créancier de ses avoirs. Ce qui fait que l'État peut procéder à la saisie du patrimoine de la personne condamnée. Mais si nous prenons, je donne l'exemple, M. X a détourné 200 millions de dollars américains destinés à un projet Y. Alors, une fois condamné, la personne, alors quand on essaye un peu de jauger dans ses avoirs, on constate qu'il n'a pas des avoirs qui peuvent atteindre même 50 millions de dollars américains, par exemple. Vous voyez que l'État est perdant. Non, non, l'État n'est pas perdant de façon absolue parce qu'on n'a pas seulement besoin de saisir les biens de la personne concernée entre ses mains. Il y a d'autres biens de la personne concernée qui peuvent se trouver entre les tierces mains. Donc la personne peut avoir des créances auprès des tiers et l'État peut procéder à des saisies d'attribution. Il y a des procédures comme ça. En droit purement civil, on parle des actions obliques, ainsi de suite. Et donc l'État peut aller même auprès des tiers qui détiennent soit les créances ou les biens appartenant aux concernés pour aller poursuivre. Et tant que la créance ne sera pas recouvrée de façon absolue, l'État aura toujours un droit sur les recouvrements même à venir. Vous avez parlé des risques de prêter sur hypothèque. Aujourd'hui, dans la même logique, il y a plusieurs acteurs politiques qui hier ont pris des prêts auprès du FPI qui sont insolvables. Aujourd'hui, il y a plusieurs immeubles qui sont en vente publique. Dans cet ouvrage, quel est l'objectif que vous visez en sortant ce deuxième numéro, les solutions jurisprudentielles en droit OHADA et en droit congolais? Qu'est-ce que vous visez? L'ouvrage en question, comme vous l'avez si bien dit, s'intitule « Les risques de prêter sur hypothèque, les solutions jurisprudentielles en droit OHADA et en droit congolais ». Il est donc le deuxième volume de son précédent qui s'intitulait « Les risques de prêter sur hypothèque, conseils, stratégie et orientation ». En fait, le présent ouvrage définit les risques comme étant l'ensemble des circonstances malheureuses qui peuvent surgir dans les chefs du débiteur pour ne pas rembourser en fait sa créance auprès du débiteur, auprès de son créancier, allais-je dire. Cependant, les créanciers qui ont du mal, les créanciers c'est une institution financière, ça peut être FPI par exemple, comme vous l'avez dit, ça peut être une banque, les microfinances, et ainsi de suite. Les créanciers qui n'ont pas pu recouvrer sa créance au moyen amiable ne peut que saisir les cours des tribunaux. Alors le sort du recouvrement de sa créance dépend désormais de la décision judiciaire qui va soit le débouter, soit lui donner gain de cause. C'est ce que le présent ouvrage appelle les risques judiciaires. Maintenant, dans l'ouvrage ici, nous citons 48 risques judiciaires, c'est-à-dire des hypothèses qui se sont passées dans la vraie vie, des décisions judiciaires qu'on appelle jurisprudence. Un ensemble des décisions judiciaires rendues dans des cours et tribunaux sur des questions précises des droits et qui ont fait l'unanimité dans cette question précise. Et il y en a des cas pour lesquels les créanciers ont perdu des procès pour ne pas avoir respecté la loi et des cas pour lesquels les créanciers ont
gagné les procès parce qu'ils avaient respecté. Donc, ce sont des conseils qu'on nous donnons pour aviser en fait aux prêteurs sur hypothèque d'avoir une idée claire de l'issue du procès. Parce que saisir la justice est une chose, mais gagner un procès en est une autre. Oui. Voilà un peu l'ensemble, l'esprit global de cet ouvrage pour veiller à ce que, parce que nous sommes dans une émission qui parle des investissements. Pour protéger les investissements, il faudra commencer par protéger les investisseurs. Ce n'est pas une guerre contre les emprunteurs, mais il n'y a pas de prêteurs sans emprunteurs. Donc c'est une question de veiller sur tout ce qui booste les commerçants, les petits commerçants, et ce sont les banques, ce sont les institutions financières, les FPI par exemple en l'occurrence. Ces institutions ont besoin d'être conseillées avec la situation de la loi foncière qui a toujours eu besoin d'être réformée et qui ne l'a pas encore depuis 1980. Et c'est une occasion pour que les pouvoirs publics puissent se servir de cet ouvrage dans l'espace OHADA, parce que nous faisons désormais partie des pays qui font partie de l'espace OHADA depuis septembre 2012. Et c'est une opportunité pour que ces institutions aient une idée, parce qu'il y a un débiteur qui ne paye pas, au début c'était un agneau, qui demain devient un lion, qui devient un loup, allais-je dire, quelqu'un qui fait la guerre à son créancier qui hier était son ami. Alors comment éviter les incidents de justice? Comment avoir une idée pour barrer la route à tous les incidents, être sûr de se faire rembourser au prix réel? Voilà un peu. Est-ce que vous pouvez nous énumérer comme ça en passant? Vous avez parlé des 48. Vous encouragez ou vous découragez l'initiative? Bien au contraire, j'encourage, c'est que les opérateurs économiques doivent faire de prêts hypothécaires. Comme nous venons de parler ici du partenariat public-privé. Exactement, parce qu'il faut noter que les banques peuvent aussi faire des prêts au pouvoir public, au gouvernement par exemple. Oui. Donc j'encourage les prêts hypothécaires, j'encourage tous ces partenariats public-privé. Seulement que je donne de la matière à ceux qui font des prêts sur hypothèque pour être sûr de recouvrer, parce que s'ils recouvrent de façon régulière, donc ces partenariats continuera et chacun va se retrouver de façon normale. Donc ce sont des conseils, ce sont des orientations que nous donnons. Et ces risques ont plusieurs origines. Je pense que je vais évoluer. Oui, allez-y. Alors, les risques peuvent surgir du fait du certificat d'enregistrement. Donc, le certificat d'enregistrement peut être une source par laquelle les risques peuvent surgir. Les risques peuvent surgir du fait des tiers, des personnes qui n'ont pas directement signé les contrats d'hypothèque. C'est-à-dire les héritiers, par exemple, ou les copropriétaires d'un immeuble qui n'ont pas signé les contrats d'hypothèque. Ils peuvent surgir pour s'opposer, par exemple, à ces contrats. Les risques peuvent venir des incidents de saisie. Lorsqu'on est en justice, il y a tellement des incidents de saisie en droit OHADA et en droit congolais. Et les risques peuvent surgir aussi du fait du débiteur lui-même ou du constituant d'hypothèque. Donc, ça fait partie des quelques éléments qui ont été soulevés dans cet ouvrage et répartis en 48 risques. Donc, il y en a plusieurs. Donc, si nous aurons l'occasion d'en parler pour quelques-uns, nous allons les voir exposés à notre manière. Alors, quelles sont les solutions que vous vous proposez ici par rapport à cette jurisprudence? Voilà. Les solutions que je propose, de façon globale, oui, c'est que les créanciers ont une triple possibilité de recouvrer. Tout d'abord, par la saisie immobilière. La saisie immobilière, c'est la possibilité que les créanciers ont de procéder à la saisie de l'immeuble du débiteur et de l'avoir adjugé. Donc, c'est-à-dire vendre par vente aux enchères. C'est ce qui s'appelle la saisie immobilière. Donc, il y a une décision judiciaire qui va s'en sortir. La deuxième possibilité, mais il y a aussi le risque du fait des incidents de la saisie. Exactement, oui. Exactement. Si vous permettez, je vais y revenir rapidement. Oui. La deuxième possibilité, c'est l'attribution judiciaire. L'attribution judiciaire, c'est le fait que les créanciers, les FPI par exemple, oui, une banque, demandent à ce que l'immeuble qui a été mis en hypothèque lui devienne son immeuble. Et il faudra rester dans les respects des articles 198 et 199 de l'acte uniforme sur les sûretés. La troisième possibilité, c'est l'attribution conventionnelle, c'est-à-dire l'attribution de l'immeuble de façon conventionnelle. On n'a pas besoin d'aller chez les juges, comme c'est le cas pour l'attribution judiciaire. Parce que vous parlez des incidents de saisie. Oui, il y a des incidents de saisie qui peuvent être la base des risques. Par exemple, lorsque vous êtes en justice et que les débiteurs vous soulèvent
par exemple, des exceptions autour du commandement des saisies. Il va saisir les juges en matière d'urgence pour bloquer la route à l'exécution. Je prends par exemple les cas de façon concrète. Lorsqu'un débiteur va interjeter appel contre une décision d'adjudication, une décision de vente publique de l'immeuble, alors que la loi, l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de l'OHADA, bloque la route, cette procédure n'existe pas. On ne peut pas interjeter appel dans ces conditions, mais il faudra alerter les créanciers hypothécaires pour savoir qu'écoutez, dans cette procédure, l'acte d'appel est inopérant. On ne peut pas interjeter appel dans ces conditions-là. Et les cas sont légion. Parce que nous parlons même des recours devant la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage. Donc, je prends par exemple les cas d'un immeuble qui a été hypothéqué alors que l'immeuble appartenait à un mineur. Vous êtes père d'un enfant mineur, vous mettez le nom de votre enfant mineur. Mais en tant que parent, vous vous dites, écoutez, je vais hypothéquer, j'ai besoin d'argent. Mais puisque l'immeuble, les certificats d'enregistrement portent le nom du mineur, vous n'êtes pas en droit. C'est-à-dire même le parent n'est pas en droit, même si c'est lui qui a acheté cet immeuble pour son enfant, il n'est pas en droit d'hypothéquer cet immeuble. À condition que les juges pour enfants puissent autoriser cette possibilité. Tant que le parent n'est pas parti devant les juges pour enfants, cette hypothèque s'expose à des risques. C'est comme ça que nous alertons déjà les prêteurs sur hypothèque. Donc, il faudra apporter les certificats d'enregistrement, oui, accompagné d'un jugement autorisant les parents pour les biens de l'enfant, parce que les juges pour enfants ont ces pouvoirs-là d'autoriser les parents, pour des raisons d'études et de santé, je ne sais pas quoi, de donner cet immeuble en hypothèque. Et cette décision doit être écoulée en force de chose jugée, c'est-à-dire un acte d'appel qui doit être dépassé en termes de délai, qu'il n'y ait pas d'opposition, pas d'appel. Ce n'est que dans ces conditions qu'on peut donner. Sinon, d'abord les parents sont poursuivis pour Stelliona et l'hypothèque sera radiée. Mais c'est lui-même qui a acheté cet immeuble. Bien sûr, mais la propriété, parce que ce n'est pas parce qu'on est mineur, on n'a pas les droits. Les mineurs ne manquent pas des droits. Il y a juste des droits limités. Donc, les noms qui se trouvent sur les certificats d'enregistrement et les noms des propriétés de l'immeuble. Vous l'avez acheté pour les mineurs, puisque le nom du mineur apparaît, ce n'est pas votre immeuble. Aussi parent que vous soyez. Ce sont des détails très importants. Que les gens ne maîtrisent pas. Que les gens ne maîtrisent pas. Que les gens ne maîtrisent pas et qu'il faille soulever comme question. Il y a des risques qui, par exemple, met à l'écart, qui déchoit le créancier hypothécaire parce qu'il n'est pas diligent. Vous avez un immeuble que vous mettez en hypothèque auprès d'une banque, par exemple, et cet immeuble-là est saisi. Mais il y a plusieurs créanciers qui sont derrière vous parce que vous n'avez pas que cette banque-là. Mais si la première banque qui avait saisi n'est pas diligente, ou le FPI n'est pas diligent pour saisir, il y a un autre créancier qui peut intenter une action judiciaire pour déchoir le premier créancier qui n'était pas rapide dans l'action judiciaire. Il peut être déchu, être même poursuivi en des dommages-intérêts et à des sanctions judiciaires dans ce sens. Il y a par exemple le fait qu'un immeuble qui appartient à des époux, l'homme et la femme, sont copropriétaires d'un immeuble. Ils sont mariés sous les régimes des communautés des biens. Oui. Et lorsque cet immeuble est mis en hypothèque sans que l'autre conjoint n'ait à consentir, parce que le consentement ne se dit pas, et il doit s'éprouver sur la signature. Document. Parce qu'il y a un contrat d'hypothèque. La loi foncière prévoit, la loi du 20 juillet 73, prévoit qu'il y a un contrat d'hypothèque. Et ce contrat d'hypothèque doit être signé par les deux époux. Mais si l'autre époux n'a pas signé, sachez-le qu'il y a déjà un contentieux parce que, par exemple, la femme peut intenter une action judiciaire. Une action judiciaire, bien sûr. Une action judiciaire contre la saisie. Vous voyez, cette action peut être une action en distraction, par exemple. Et pour aboutir maintenant à quel résultat? C'est une bonne question. Alors, les résultats, c'est que soit c'est l'hypothèque qui est radiée, la créance va demeurer, mais la garantie immobilière sort de l'emprisonnement, s'il faut dire, de l'hypothèque. Donc l'hypothèque disparaît, d'où l'immeuble revient à son propriétaire. Et si par exemple dans l'hypothèse où l'un des époux avait consenti et l'autre non, eh bien il faudra maintenant sortir celui qui n'a pas consenti de la copropriété. Donc, soit vendre l'immeuble et diviser l'argent en deux par exemple. Exactement, mais là maintenant cette possibilité ne revient plus au créancier hypothécaire.
C'est un procès aux deux parties qui doivent se concerter. Tout à fait. Et le créancier hypothécaire doit être sûr d'être derrière celui qui le doit. Entre-temps, il ne gère plus rien. Et comme on dit toujours, on sait quand on va en justice, mais on ne sait jamais quand on sort. Parce qu'un procès peut prendre tout le temps que ça prendra. Il y a beaucoup de sujets ici dedans. Je pense qu'on ne va pas tout épuiser ici. On cherchera peut-être une autre occasion pour essayer de vider un peu la matière. C'est vraiment intéressant. Les risques de prêter sur hypothèque, je vous recommande cet ouvrage. Où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage? Et en 2 minutes, parce que vous savez, la télévision c'est le temps, en 2 minutes, si quelqu'un nous prenait en cours de cette émission, qu'est-ce qu'il peut retenir de cet ouvrage qui est le 2e volume, les risques de prêter sur hypothèque? Ici, vous proposez les solutions jurisprudentielles en droit OHADA et en droit congolais. Ce qu'il faut retenir de façon brève de cet ouvrage, c'est que lorsque on fait un prêt hypothécaire, on doit être sûr qu'il y a des incidents qui peuvent surgir et qui peuvent amener en justice. Alors, dès lors qu'on est en justice, là, je parle des créanciers hypothécaires. Il faudrait être prudent et veiller à ce que les préalables soient bien faits afin d'assurer l'après-échange, l'après-combat judiciaire, si je peux ainsi employer. Donc, ce qu'on retient, c'est que dans cet ouvrage, il y a des cas pratiques, des cas qui se sont passés dans la vraie vie, qui peuvent vous servir, vous, en tant que créancier hypothécaire, à vous en sortir lors d'une bataille judiciaire et des cas qui servent en fait des décisions jurisprudentielles, d'une part. Et pour ceux qui vont emprunter auprès des banques, cet ouvrage va leur servir de ne pas entrer en conflit avec la banque, par exemple, tout en veillant sur la nature même du titre qu'il donne. Et dès lors, si par malheur le débiteur est en contestation avec la banque, il peut toujours se servir si, par exemple, la banque n'a pas veillé à ce droit. Et le débiteur peut s'en servir aussi, mais l'objectif principal, c'est de veiller à ce que ceux qui font des prêts sur hypothèque soient protégés. Alors, pour avoir l'ouvrage est vendu dans presque toutes les librairies de la ville, mais beaucoup plus au palais de justice. Lorsque vous allez au greffe civil de la cour d'appel ou du tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, palais de justice Gombe, vous allez avoir les livres. Au tribunal des commerces de Kinshasa-Matete et Gombe, vous allez avoir ces ouvrages. Pour ceux qui voudraient nous contacter de façon particulière, peuvent nous joindre au plus 243 81 850 35 65. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci encore une fois. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci, mais nous vous demandons de nous envoyer vos questions sur vos préoccupations, sur les sujets du développement, les sujets qui vous préoccupent. Nous allons les transmettre à qui de droit. Bien sûr, nous allons chercher à inviter ces personnes pour répondre à vos questions. Nous continuons avec la série d'inspection dans différents sites où le projet Tshilé Gelou est en cours de réalisation à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, nous allons encore revenir sur le même sujet avec un autre invité, pourquoi pas. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo pour être informé à temps réel. Envoyez-nous également vos questions et vos préoccupations comme je le disais. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.